Que vous soyez étudiante ou enseignante, évitez à tout prix les toilettes des filles du 3e étage, car la légende raconte que quiconque frapperait 3 fois à la 3e porte des toilettes du 3e étage invoquerait l'esprit de Hanako-san, une jeune fille qui connut une mort tragique en ces lieux. Lorsqu'on pense aux toilettes japonaises, on pense généralement à ça, ou encore à ça. On est d'accord, c'est plutôt stylé. Mais les toilettes dont je vais vous parler aujourd'hui sont bien loin de celles que vous avez à l'esprit. D'ailleurs, en parlant d'esprit, vous commencez à me connaître, j'aime explorer les cultures sous un angle horrifique. Quoi? C'est cette boîte que vous regardez? Elle vous intrigue, hein, pas vrai? Eh bien, je l'ai reçue ce matin par la poste et je n'ai pas encore pris le temps de l'ouvrir. Je ne sais même pas ce qu'elle renferme. Quoi qu'il en soit, si vous décidez de visiter le Japon, méfiez-vous des esprits vengeurs qui hantent ces lieux. Hanako-san. Que vous soyez étudiante ou enseignante, évitez à tout prix les toilettes des filles du 3e étage, car la légende raconte que quiconque frapperait 3 fois à la 3e porte des toilettes du 3e étage invoquerait l'esprit de Hanako-san, une jeune fille qui connut une mort tragique en ces lieux. On raconte qu'elle aurait été tuée par un obus tombé sur l'école lors de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle s'était réfugiée dans les toilettes durant une partie de cache-cache. Une autre version dit qu'elle aurait été sauvagement assassinée par un pervers après qu'il ait abusé d'elle. Une 3e version mentionne qu'elle se serait donné la mort par suicide pour d'obscures raisons. Si après avoir frappé 3 fois à la porte, vous lui demandez « Es-tu là, Hanako-san » et qu'elle vous répond « Je suis là », n'ouvrez surtout pas la porte car son esprit vous emportera avec elle. Pour l'anecdote, cette légende populaire est très souvent utilisée par les jeunes écoliers pour tester leur courage. Seuls les plus courageux osent relever le défi. Enfin ça, c'est ce qu'on dit. Akamanto. Qui parmi vous n'est jamais resté à l'école ou à la bibliothèque pour terminer ses prépas du lendemain? Ça nous est tous déjà arrivé, c'est très pratique parce qu'on sait se concentrer plus facilement, on peut s'entraider, bosser ensemble. C'est un gain de temps et au moins en rentrant chez soi, on est tranquille. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne voyez pas l'heure passer? Que se passe-t-il lorsqu'il se fait tard, que les couloirs sont vides et qu'un besoin urgent se fait sentir? Tellement urgent que vous êtes prête à entrer dans les premières toilettes que vous trouvez. Selon une autre légende, l'esprit d'Akamanto hanterait lui aussi les toilettes des filles. Mais contrairement à Hanako-san, Akamanto attendrait que vous ayez terminé votre affaire pour apparaître. Soit physiquement, soit d'une voix désincarnée, vous proposant alors du papier rouge ou du papier bleu. En choisissant le papier rouge, Akamanto vous bondirait dessus pour vous poignarder à mort, vous laissant baigner dans votre sang. Une autre version mentionne qu'elle vous arracherait la peau du dos pour rappeler sa longue cape rouge. Le matin suivant, les autres étudiantes découvriraient votre corps ensanglanté. Un peu plus tard, une autre étudiante dans la même situation, bien au courant de la rumeur, éviterait de choisir le papier rouge, lors de sa rencontre avec Akamanto, optant alors plutôt pour le papier bleu, ce à quoi Akamanto ne lui réserverait pas un meilleur sort. Selon la version, on raconte qu'elle aspirerait le sang de sa victime jusqu'à obtenir un teint de peau bleu, ou bien qu'elle lui sauterait à la gorge pour l'étrangler jusqu'à ce que son visage devienne bleu. Mais alors, comment faire pour lui échapper? Certains disent que lui donner une autre couleur permettrait de la faire disparaître, mais d'autres disent le contraire. Que même une autre couleur vous assurerait une mort lente et douloureuse. La seule solution, celle qui fait l'unanimité, est de lui répondre que vous n'en avez tout simplement pas besoin et de fuir les toilettes en courant, la crotte au cul. Ouais, c'est classe, hein. Akaname. Outre les esprits vengeurs, le Japon est connu pour héberger un grand nombre de démons connus sous le nom de yokai. Et celui dont il est question ici se nomme Akaname. Si vous êtes le genre de personne toujours propre sur elle, maniaque de l'hygiène, ne vous tracassez pas. Par contre, si vous êtes du genre négligent et à cheval sur la propreté de votre salle de bain ou de vos toilettes, préparez-vous à une petite visite. Car l'Akaname adore élire domicile dans les salles de bain et les toilettes sales. Ce petit démon se fait un plaisir de racler des surfaces de boue, de moisissures, de déchets humains et j'en passe.
Généralement pas plus grand qu'un enfant de par sa position voûtée, l'Akaname porte une épaisse touffe de cheveux gras et hirsutes sur le dessus de la tête, 1 ou 2 yeux et de 1 à 5 doigts et orteils. Complètement nu, il se déplace à 4 pattes pour nettoyer les sols de sa longue langue collante. La couleur de sa peau, tantôt verte, tantôt vermeille, rappelle celle de la moisissure et des escarres. Tout comme les cloportes et autres indésirables, il se protège de la lumière et il évite au maximum le contact avec les humains. Sauf lorsque ceux-ci font preuve d'un sérieux manque de propreté. Alors n'oubliez pas de passer derrière les oreilles et de vous abonner. Ça aussi, ça permet de se protéger du Akaname. D'ailleurs, toutes les personnes abonnées ici sont protégées, même les plus pouilleux. Il est maintenant temps de découvrir ce que contient cette boîte. Alors, qu'est-ce qui se cache dedans ? Hop là. Ah ouais, ok. Franchement, vous n'êtes pas prêts pour ça. Je vous dis ce que contient cette boîte juste là.